Alors dans cette première partie, donc on se situe à ce niveau-là dans donc programmer le microcontrôleur et lui demander de reconnaître les sons, des sons préenregistrés dans le groupe. Donc on va enregistrer ça dans le groupe 1. Et puis on va programmer. Je vais vous expliquer après le programme, comment on réussit à faire ça au niveau programmation. Donc au niveau du module, donc on est le fil bleu sur le RB4, le fil blanc sur le RB5, et on est en position 3,3 volts sur J5, et on a le fil rouge sur VCC et le fil noir sur GND. Donc le fil noir et rouge, on peut le mettre sur le port B en VCC GND, et puis sur RB4 et RB5, on met le fil bleu sur RB4 et le fil blanc sur RB5 sur l'endroit du connecteur port B. Voilà, puis vous lancez EasyVR Commander en mode administrateur. Voilà. Bien sûr, il faut alimenter la carte EasyPic. Voilà, normalement vous allez avoir le. On va le refermer là, on va le relancer. Alors bien sûr, oui, ce que j'ai oublié de faire, il faut connecter le port USB sur l'UART, la connexion UART, qui est à côté des afficheurs LCD. Si vous ne faites pas ça, ça va pas fonctionner. Voilà, donc c'est connecté. Voilà, il a retrouvé le COM, donc on fait connexion. Alors on va s'occuper au groupe 2, donc on va déjà effacer tout le module. Voilà, pour tout recommencer, pour vous montrer comment on fait. Donc il efface tout, et puis on va enregistrer le mot allumé, éteindre, et puis on et off. Alors 0, en fin de compte, c'est l'index 0, mais il faut rajouter 65. Pourquoi? Parce que c'est la référence dans laquelle c'est la lettre A de référence, et le code ASCII de la lettre A, c'est 65 en décimale ou 41 en hexa. Donc là, voilà, il faut laisser un certain temps pour que ça soit bien effacé. Alors c'est pareil, quand vous dites allumer, faites pas allumer, parce qu'autrement il faudra le dire de la même manière. Essayez d'être naturel dans la diction. Pareil, se mettre à peu près à 10 cm du module, hein. Donc là, donc on va créer le mot allumer. Après, voilà, on va créer le mot éteindre. Voilà, on va créer le mot on. Et on va créer le mot off. Voilà. Comme ça, on aura un double test pour allumer, hein. Ça sera allumé. Voilà. Donc là, on va enregistrer le son. Allumer. Allumer. Le pour éteindre. Non, je me suis trompé, c'est pas là. Éteindre. Éteindre. On. On. Off. Off. Donc là maintenant on peut tester les mots. Ah, il y a eu un problème pour off. Non, a priori non. Off. Allumer. Éteindre. On.
Et apparemment, donc, pas de problème, il reconnaît tous les mots. Donc là, les mots sont préenregistrés, ça y est. Donc vous pouvez déconnecter le module, éteindre, voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au programme. Donc là, vous éteignez la carte EasyPic. Vous prenez votre connecteur USB que vous connectez sur le connecteur de programmation, Link Active Data. Vous vous mettez en 5,5 volts sur J5. Vous déconnectez tout le module, c'est-à-dire le connecteur bleu, blanc, rouge et noir. Vous déconnectez tout. Et puis, vous ouvrez le programme que vous avez ici, EasyVR MCPPI. Donc c'est le programme que vous avez là. Voilà. Et puis vous programmez. Donc là vous allumez votre carte EasyPic. Programmez. Donc alors là c'est fait pour un 18F452. Hein. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce pic là, il faudra le changer sur la carte EasyPic. Ça peut être fait avec un 18F45K22 aussi. Hein. J'ai pris celui que j'avais sous la main. Voilà. Là vous éteignez la carte EasyPic. Vous positionnez J5 en 3,3 volts, hein, alimentation maximum de la carte EasyVR. Vous mettez la borne rouge sur VCC et la borne noire sur GND. Vous mettez la borne bleue sur RC6 et la borne blanche sur RC7. Donc ça c'est le connecteur port C hein, qui est à côté des LED port C. Vous mettez sous tension. Donc RA0 s'allume, RA1 s'allume, RA0 se rallume, et après c'est RA2 qui s'allume, donc ça veut dire que là le module est prêt. Vous dites ON, et vous voyez que le port RE2, RE1, RE0 s'allume. Off, off, et là il s'éteint. Allumer, allumer, donc là il s'allume. Éteindre, et là il s'éteint. Voilà. Alors si vous ne respectez pas bien les mots, hein, comment vous avez enregistré, hein, vous aurez des difficultés. Alors le port RE, RE1, RE0, RE1, RE2, RE3, ça c'est pour indiquer l'allumage et l'extinction au niveau de la commande. Sur le port B, sur le port D, vous avez les informations de la trame qui est envoyée sous forme de 8 bits. Le port C, RC6, RC7, c'est le port de communication, hein, le TX et le RX. Après, le port B, il n'est pas utilisé parce que c'est pour être en mode de programmation. Donc ça veut dire que le port B est en entrée pour que le PLIC influe sur la programmation de l'EasyVR. Et le port A, c'est en fin de compte pour voir la progression du programme. Si vous faites un reset, vous avez RA0 qui s'allume, après RA1, après ça veut dire après on est RA3, on est en 3, RA2 égale à 4. Et donc après, là quand on est en RA2 allumé, c'est-à-dire qu'il est prêt le module. On, off. Voilà. Donc là il est prêt. Et puis à chaque fois qu'il y a une discussion, vous avez le port A qui varie. On, hein, vous avez là, vous avez RA1 qui s'est allumé. Off, c'est quand il reconnaît une commande. Voilà. Donc au niveau du programme, donc qu'est-ce qu'on donc bon, vous avez deux documents. Bon, je peux vous expliquer. Hein, on va expliquer un petit peu tout ça. Vous avez un document, donc c'est pas celui-ci. Vous avez un document ici qui est le document EasyVR manuel. Par exemple, la commande langue L, hein, c'est-à-dire 6C en hexa, la commande 6C en hexa, ou on peut la convertir en décimale. Si vous êtes en français, il faut mettre 5, hein, mais 5 ajouté à A, hein, c'est-à-dire que là c'est la lettre A, B, C, D, E, F. Donc pour F, ça veut dire French. Si vous mettez A, c'est English. Il faut toujours rajouter le code ASCII de A, c'est-à-dire 41 en hexa ou 65 en décimale. Donc si on regarde le programme maintenant, donc là vous avez des explications hein, pour lire hein, comment il faut mettre les switches, etc. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est quand vous programmez, il faut bien être en 5 volts et il faut se remettre en 3.3 avant de plugger le module. Hein, autrement, vous pouvez avoir des problèmes. Donc là, on définit une variable BURTRD, read, type caractère, c'est une variable qui est comprise entre 0 et 255.
une variable bit, soit c'est 0, soit c'est 1, vrai ou faux. Et là, vous avez le programme principal. Donc là, vous configurez le port A en sortie, hein, quand on met 0, c'est en sortie. Tout le port B est en entrée. Ça permet de programmer le module par Easy Commander, hein, par RB5 et RB4. Le port D, il est en sortie. Tout. Le port E, il est en sortie. Là, je mets sur port D, j'éteins toutes les LED. Là, j'allume la LED de ERA1, ERA0, pardon. ERA0. J'éteins tout le port E. Voilà. J'attends une seconde. Je configure l'UART à 9600 baud. C'est la vitesse de transmission de base du module EasyVR. J'attends 100 millisecondes. Et puis je mets ma variable UART test 1. Alors cette variable, ça me permet de rentrer dans une boucle et pas en ressortir et rester dans la boucle tant que c'est à 1. Donc là, j'écris vers le module, j'écris la lettre B. Alors ça, c'est l'arrêt d'écoute du module. Alors ça, cette information, on va le retrouver ici. B, 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 abort recognition. Ça veut dire que là, tout ce qu'il est en train de faire, hop, il se met en repos. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on arrête toute reconnaissance. Donc c'est le début. C'est-à-dire que, alors c'est conseillé dans l'explication de la programmation du module. On va le retrouver un peu plus loin. Voilà. Donc recommandé, backup procédure. Donc en fin de compte, là j'envoie un B et je dois recevoir oui. Est-ce que tu es à l'arrêt? Il doit me répondre oui, je suis à l'arrêt. Voilà. Donc là c'est ce qu'il y a ici dans le programme. Donc UART test de base il est à 1. Et là je lui envoie 98. Alors là, soit j'envoie la commande UART write text B, ou là c'est la même commande mais simplement avec la variable 98. Alors 98 c'est quoi? C'est si vous faites Alt 98, vous voyez, vous avez la lettre B. Donc en fin de compte là j'envoie B, j'attends 100 millisecondes, je récupère la réponse du module, et s'il m'envoie 111, Alt 111, c'est-à-dire s'il m'envoie oui, c'est qu'il est bien à l'arrêt. Donc à ce moment-là, le port 2, je le passe à 2, hein, c'est-à-dire que j'allume la LED de RA1. Je fais une tempo d'une seconde, hein, je vais progressivement. Là, je lui dis, je vais te dire dans quelle langue tu dois travailler. Je fais une tempo d'une seconde. Je lui dis en français. Je fais une tempo. Non, je fais pas une tempo là. Voilà, je suis en français. Et puis, bah, j'attends la réponse. Donc, il doit me répondre oui, j'ai bien compris que tu veux que tu sois en français. Donc là, UR test de base, j'ai bien mis un 1. Et là, je vais boucler. Je lui envoie toujours. Je boucle. Donc, j'attends sa réponse. Voilà. Et la réponse, c'est quand il m'envoie 111, c'est que c'est oui. S'il ne m'envoie pas 111, bah, j'attends. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Voilà, donc éventuellement, il faudrait peut-être que je lui renvoie, mais là, a priori, ça marche bien à chaque fois. Donc là, je mets le port A3, c'est-à-dire que c'est RA1 et RA0 qui s'allument. Et puis maintenant, je vais faire la reconnaissance du groupe 1. Alors, ça, cette information-là, on l'a aussi ici. Alors, le langage, hein, c'était là, hein, si j'envoie L, et puis C pour Japanese, hein. Donc F pour français. Alors pourquoi F? Oui, ça je vous ai pas expliqué. Si on regarde là au niveau des langues, c'est un peu plus loin. Voilà. A, B, C, D, E, F. Ouais, c'est pas très explicite, mais de base, il faut lui envoyer le code A. Donc A plus 0, ça fait la lettre A. Donc ça c'est la lettre B, C, D, E, F. Bon, je l'ai trouvé à force de chercher. Mais c'est vrai que prime abord, c'est juste expliqué. Voilà, on dit qu'il faut rajouter le code, il faut rajouter 41 en hexa, c'est-à-dire 65 en, en, en décimale. Mais bon, c'est vrai que la doc elle n'est pas très claire à ce niveau-là. Alors ensuite, après, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer. Donc voilà, setup procédure, et puis après on va récupérer. Alors après, voilà, reconnaître dans le groupe 1. Donc je dois envoyer la lettre D et B. Voilà. Donc j'envoie dans mon programme B et D. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. B. Ah, c'est DB. DB, moi j'ai fait. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'étais là. D.
B majuscule, voilà. Donc j'envoie D, j'envoie B, je mets mon flag à 1 là, puis tant qu'il m'a pas répondu, bah, je le laisse à 1. Alors s'il me répond 114, 114 par exemple c'est la lettre R, ça veut dire qu'il a reconnu quelque chose. Donc à ce moment là je mets ma variable à 0 et je sors de la boucle. Si il envoie la lettre T, c'est-à-dire 116, eh bien ça veut dire que l'écoute qu'il a faite, elle n'est pas valable. Donc je lui dis go to à relire, donc je reviens ici, je mets le module en arrêt et je le relance. Si m'envoie un code d'erreur, si m'envoie la lettre 101, donc 101 c'est erreur, donc c'est-à-dire 101, si je regarde là, 101 c'est E, si m'envoie la lettre E, alors pourquoi c'est 101? Parce que c'est le code ASCII de E, hein. Si vous faites Alt 101, hein, vous voyez, vous avez E. E en décimale, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute ce qu'il va te répondre. Non, j'écris... alors là, c'est là, ici. Hop. J'envoie espace, voilà. Et puis il me renvoie deux informations que moi je prends pas, parce que ça ne m'intéresse pas de gérer les erreurs, hein. Par contre, si j'ai une erreur, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah, j'ai bien vu que tu étais en erreur, hein. Je t'ai envoyé les deux commandes pour que tu m'envoies les erreurs. Et puis, tu reboucles ici à relire. Voilà, donc il boucle le temps qu'il n'a pas trouvé quelque chose. S'il a trouvé quelque chose, je mets le port C, le port A, je le mets à 5. Donc c'est-à-dire que vous avez ERA3 qui s'allume et ERA 1, 2, 4, non, ERA2 qui s'allume et ERA0 qui s'allume. Alors après, si j'ai une bonne info, il faut, regardez bien dans la doc là, donc si j'ai une bonne info, hein, il faut que je renvoie un espace et je récupère la donnée moins A. Voilà, donc c'est ça la fameuse valeur de A. C'est pareil, c'est pas très explicite, hein. C'est-à-dire en fin de compte, si je reçois la 65, eh bien ça veut dire que c'est la commande 0. Si je reçois 66, c'est la commande 1, etc., etc. Voilà, donc là, je la récupère dans UARTread, toujours. Je l'envoie sur le port D pour l'afficher, hein, parce que ça peut être... non, c'est pas sur le port B. Justement, j'ai changé, parce que je vais utiliser le port, c'est sur le port D. J'allume le port A, je le passe à 6, hein, donc 6 c'est ERA2 et ERA1 qui sont allumés. Je fais une petite tambour pour voir l'affichage du port 6. Et puis là je teste, hein, si c'est 65, c'est-à-dire si c'est le mot allumé, ou 67 le mot on, eh bien j'allume le port E, et si c'est éteindre ou off, j'éteins le port E. Hein, j'éteins tout au niveau du port E, c'est-à-dire des lettres de R1, R0, R1, R2. R3, je pense qu'on doit être en entrée, je pense. Où il faut une résistance de pull-up, donc de ne pas s'allumer. Et après, je lui dis, bah, tu go-to à relire. Alors, c'est vrai que les go-to, faut toujours éviter, hein, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé le plus adéquat dans la démarche, hein. Le go-to, c'est vraiment le brancher, va te brancher là-bas. Au niveau langage, c'est pas très structuré, donc bon, c'est un programme de test aussi, donc c'est pour ça. Je me suis permis de faire ça. Et puis voilà, c'est la fin du programme. Donc là, programmez vos mots, analysez le programme et puis réalisez votre commande du port E. On l'allume et on l'éteint. Bon courage.